dans la bataille judiciaire opposant le gouvernement togolais à Abdulaziz Goma, citoyen irlandais d'origine togolaise, détenu arbitrairement à la prison civile de Lomé. Depuis le 18 décembre 2018, les avocats américains de ce dernier ont saisi le 3 mars 2023, le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies. Lors de sa 97e session tenue du 28 août au 1er septembre 2023, le groupe de travail sur la détention arbitraire s'est penché sur le cas Abdulaziz Goma. Les conclusions des travaux ont été rendues depuis le 29 août 2023, faisant état de plusieurs recommandations au gouvernement togolais. Le groupe de travail demande au gouvernement togolais de prendre les mesures qui s'imposent pour remédier sans tarder à la situation de M. Goma et la rendre compatible avec les normes internationales applicables, notamment celles énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le groupe de travail estime que, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, la mesure appropriée consisterait à libérer immédiatement Abdulaziz Goma et à lui accorder le droit d'obtenir réparation, notamment sous la forme d'une indemnisation, conformément au droit international. Le groupe de travail demande instamment au gouvernement de veiller à ce qu'une enquête approfondie et indépendante soit menée sur les circonstances de la privation arbitraire de liberté de M. Goma, et de prendre les mesures qui s'imposent contre les responsables de la violation des droits de celui-ci. Comme prévu au paragraphe 33A, de ses méthodes de travail. Le groupe de travail renvoie l'affaire à la rapporteuse spéciale sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à la rapporteuse spéciale sur le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, pour qu'elle prenne les mesures qui s'imposent. Le groupe de travail demande au gouvernement d'user de tous les moyens à sa disposition pour diffuser le présent avis aussi largement que possible. Procédure de suivi. Conformément au paragraphe 20 de ses méthodes de travail, le groupe de travail prie la source et le gouvernement de l'informer de la suite donnée aux recommandations formulées dans le présent avis, et notamment de lui faire savoir a. Si M. Goma a été mis en liberté et, le cas échéant, à quelle date. B. Si M. Goma a obtenu réparation, notamment sous la forme d'une indemnisation. C. Si la violation des droits de M. Goma a fait l'objet d'une enquête et, dans l'affirmative, quelle a été l'issue de celle-ci. D. Si le Togo a modifié sa législation ou sa pratique afin de les rendre conformes aux obligations mises à sa charge par le droit international, dans le droit fil du présent avis. E. Si d'autres mesures ont été prises en vue de donner suite au présent avis. Le gouvernement est invité à informer le groupe de travail de toute difficulté rencontrée dans l'application des recommandations formulées dans le présent avis et à lui faire savoir s'il a besoin qu'une assistance technique supplémentaire lui soit fournie, par exemple dans le cadre d'une visite du groupe de travail. Le groupe de travail prie la source et le gouvernement de lui fournir les informations demandées dans les 6 mois suivant la communication du présent avis. Il se réserve néanmoins le droit de prendre des mesures de suivi si de nouvelles informations préoccupantes concernant l'affaire sont portées à son attention. Cela lui permettra de faire savoir au Conseil des droits de l'homme si des progrès ont été accomplis dans l'application de ces recommandations ou si, au contraire, rien n'a été fait en ce sens. Le groupe de travail rappelle que le Conseil des droits de l'homme a engagé tous les États à coopérer avec lui et les a priés de tenir compte de ses avis, de faire le nécessaire pour remédier à la situation de toute personne arbitrairement privée de liberté et de l'informer des mesures prises à cette fin. Ci-dessous l'intégralité de l'avis du groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies. Avis adopté par le groupe de travail sur la détention arbitraire à sa 97e session, 28 août 1er septembre 2023. Avis N-39/2023, concernant Abdulaziz Goma, Togo. 1. Le groupe de travail sur la détention arbitraire a été créé par la Commission des droits de l'homme dans sa résolution 1991-42. Son mandat a été précisé et renouvelé dans la résolution 1997-50 de la Commission, conformément à la résolution 60-251 de l'Assemblée générale et à sa décision 102. Le Conseil des droits de l'homme a repris le mandat de la Commission. Le Conseil a reconduit le mandat du groupe de travail pour une nouvelle période de 3 ans dans sa résolution 51-8-2. Le 19 mai 2023, conformément à ses méthodes de travail 1,
Le groupe de travail a transmis au gouvernement togolais une communication concernant Abdoulaziz Goma. Le gouvernement n'a pas répondu à la communication. L'État est partie au pacte international relatif aux droits civils et politiques. 3. Le groupe de travail estime que la privation de liberté est arbitraire dans les cas suivants. A. Lorsqu'il est manifestement impossible d'invoquer un quelconque fondement juridique pour justifier la privation de liberté, comme dans le cas où une personne est maintenue en détention après avoir exécuté sa peine ou malgré l'adoption d'une loi d'amnistie qui lui est applicable, catégorie I. B. Lorsque la privation de liberté résulte de l'exercice de droits ou de liberté garantis par les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et, en ce qui concerne les États parties au pacte international relatif aux droits civils et politiques, par les articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 de cet instrument, catégorie I. C. Lorsque l'inobservation totale ou partielle des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les États concernés, est d'une gravité telle qu'elle rend la privation de liberté arbitraire, catégorie I. D. Lorsqu'un demandeur d'asile, un immigrant ou un réfugié est soumis à une détention administrative prolongée sans possibilité de contrôle ou de recours administratif ou juridictionnel, catégorie IV. E. Lorsque la privation de liberté constitue une violation du droit international en ce qu'elle découle d'une discrimination fondée sur la naissance, l'origine nationale, ethnique ou sociale, la langue, la religion, la situation économique, l'opinion politique ou autre, le sexe, l'orientation sexuelle, le handicap ou toute autre situation, qui tend ou peut conduire au non-respect du principe de l'égalité entre les êtres humains, catégorie IV. 1. Information reçue. A. Communication émanant de la source. 4. Abdoulaziz Goma est un homme d'affaires d'origine togolaise et de nationalité irlandaise. Il était âgé de 48 ans au moment de son arrestation et réside habituellement en Irlande et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Contexte. 5. La source explique que ces dernières années, le Togo a mis en œuvre des mesures de répression de l'opposition politique et de l'exercice de droits fondamentaux tels que les droits à la liberté d'expression et à la liberté d'association et de réunion. Les critiques et dissidents seraient fréquemment détenus ou sujets au harcèlement et à des sanctions pénales pour s'être exprimés publiquement contre les politiques et pratiques du gouvernement Depuis 2017, le Togo aurait procédé à l'arrestation et au placement en détention de plus de 100 prisonniers politiques. Selon la source, ces personnes ne jouiraient pas des mêmes droits que d'autres prisonniers, et les organisations humanitaires et de droits humains n'auraient pas accès à elles. La source affirme que, bien qu'M. Goma n'ait pas été politiquement actif, son arrestation et sa détention font partie de ce mouvement de répression. 6. La source observe que, dans ses observations finales concernant le 5e rapport périodique du Togo 3, le Comité des droits de l'homme s'est déclaré gravement préoccupé par le recours excessif à la détention provisoire par le gouvernement, et par le nombre important de personnes détenues de manière prolongée et arbitraire. Plus de la moitié de la population carcérale au Togo se trouverait actuellement en détention provisoire, et beaucoup seraient détenus plusieurs années en attente de jugement, sans aucune indemnisation, certains pendant des périodes plus longues que les peines encourues s'ils étaient reconnus coupables. La source souligne les recommandations du Comité des droits de l'homme tendant à ce que le gouvernement togolais modifie les dispositions du Code de procédure pénale de façon à permettre à tout individu arrêté ou en détention d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 4. 7. De plus, la source note que les conditions carcérales au Togo demeurent difficiles et potentiellement mortelles en raison de la surpopulation carcérale importante, des mauvaises conditions sanitaires, des maladies, et de l'alimentation insuffisante et malsaine. La source déplore aussi le caractère inadéquat des installations médicales, de la nourriture, de l'assainissement,
de la ventilation et de l'éclairage, ainsi que le manque d'eau potable en prison. Elle rappelle les recommandations du Comité des droits de l'homme tendant à ce que le Togo considère des mesures de substitution à la détention provisoire afin d'atténuer la surpopulation carcérale et les conditions difficiles de détention. 5. La source souligne aussi la demande expresse du Comité contre la torture au Togo de fermer définitivement et sans délai la prison de Lomé, où M. Goma est actuellement détenu. 6. Arrestation et détention. 8. Selon la source, avant son arrestation, M. Goma se rendait régulièrement au Togo pour ses activités professionnelles. Le 9 novembre 2018, il se serait rendu à Lomé à la suite d'une expédition de marchandises qui l'aurait fait transporter de Manchester. N'ayant payé qu'une partie du montant dû pour cette expédition, il se serait rendu à l'intérieur du pays afin de demander à un ami de l'aide financière pour payer le reste. Les marchandises devaient être livrées le 21 décembre 2018 et M. Goma, ayant été en mesure de voir son ami, serait retourné à Lomé afin de faciliter la vente de ses marchandises. 9. Le 19 décembre 2018, M. Goma aurait reçu l'appel d'un ami lui demandant d'aider 8 jeunes personnes ayant voyagé d'Accra à Lomé et n'arrivant pas à joindre la personne les ayant invités à Lomé. Selon la source, M. Goma ne connaissait ni ces 8 personnes ni celles qui les avaient invitées. Ces 8 personnes n'ayant nulle part où aller et ne disposant pas d'argent, M. Goma aurait décidé de les aider et joint un proche qui aurait accepté de les héberger. M. Goma aurait appris que ces 8 personnes étaient originaires du Togo et étaient venues à Lomé afin de participer à une manifestation pacifique dans le contexte des élections prévues à ce moment-là au Togo. Il leur aurait fourni 50 000 francs CFA pour les aider à retourner au Ghana le lendemain matin. 10. Le 20 décembre 2018, les 8 personnes seraient parvenues à entrer en contact avec la personne les ayant invitées à Lomé, qui les aurait relogés dans un hôtel et aurait demandé à rencontrer M. Goma afin de le remercier de les avoir aidés. M. Goma aurait rendu visite à cette personne puis, à la suite de cette interaction, n'aurait plus eu de contact avec elle et les 8 autres personnes. La source note que le gouvernement aurait allégué qu'un contact des 8 personnes avait été trouvé en possession de cocktails Molotov. Cependant, ni M. Goma ni la source n'auraient vu la moindre preuve de cette accusation ou de celle selon laquelle la manifestation à laquelle les 8 personnes prévoyaient de participer avait un but autre que pacifique. 7. 11. Selon la source, le 21 décembre 2018 aux environs de 19h, M. Goma et 3 personnes se seraient retrouvés pour dîner. À la suite de ce dîner, ils seraient revenus à Lomé et se seraient trouvés devant la pharmacie de Bossimé, sur le boulevard de la Cara, pour déposer l'une de ces personnes. Selon la source, ils auraient été encerclés par un groupe d'hommes en civil et armés qui les auraient agressés à coups de matraque et de pieds, leur piétinant les mains, les pieds, les bras, les jambes, le cou et la tête, et menaçant de leur tirer dessus. M. Goma et les personnes l'accompagnant auraient été menottés, sans qu'un mandat leur soit présenté et sans que leur soient expliquées les raisons de leur arrestation. Ils auraient été transférés au siège du service central de recherche et d'investigation criminelle, où ils auraient appris que les personnes ayant procédé à leur arrestation étaient des membres de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie. 12. Selon la source, M. Goma serait resté détenu au siège du service central de recherche et d'investigation criminelle, où il aurait été de nouveau agressé physiquement, menotté à un arbre et à une voiture, et battu. Cette agression se serait poursuivie le lendemain jusqu'à ce que M. Goma vomisse du sang et s'évanouisse. À la suite de cette agression, M. Goma aurait été informé des accusations portées contre lui, selon lesquelles ses compagnons et lui auraient fait appel à des individus du Ghana dans le but de déstabiliser le pays. 13. Les 22 et 23 décembre 2018, M. Goma et ses compagnons auraient été détenus dans les locaux de la brigade de recherche anti-gang. Des agents auraient perquisitionné le domicile de M. Goma, sa voiture et son conteneur de fret à la recherche de preuves à l'appui de ces allégations, sans un quelconque mandat. Selon la source, la fouille du conteneur de fret aurait duré de 8h du matin à 18h. Bien que les agents aient déclaré chercher de la contrebande, ils n'auraient trouvé dans le conteneur que divers biens de seconde main comme des machines à coudre, des outils et un châssis de voiture. La source souligne que ces perquisitions n'ont produit aucune preuve contre M. Goma et que le gouvernement n'a jamais inculpé M. Goma sur la base de ce qui a été trouvé lors de ces perquisitions.
14. M. Goma aurait été détenu au siège du Service central de recherche et d'investigation criminelle du 23 décembre 2018 au 9 janvier 2019, et y aurait subi de nouvelles agressions physiques et des actes de torture. 2 de ses compagnons auraient été libérés au cours de ces 2 semaines. Selon la source, aucune base légale n'a été fournie à M. Goma pour justifier son arrestation, et il n'aurait pas été informé des accusations portées contre lui pendant 10 jours suivant son arrestation. 15. Le 31 décembre 2018, soit 10 jours après son arrestation, M. Goma aurait comparu devant le procureur de la République et lui aurait montré ses blessures, présumément dues aux actes de torture et aux mauvais traitements subis. Le même jour, M. Goma aurait été informé des charges retenues contre lui pour la première fois, à savoir, destruction volontaire de biens publics, troubles graves à l'ordre public, association de malfaiteurs, et atteinte à la sûreté et à la sécurité de l'État. Il n'aurait cependant pas été présenté à un juge ou reçu un quelconque document écrit. 16. Le 9 janvier 2019, M. Goma aurait été conduit à la Direction générale de la Gendarmerie nationale, où il aurait été menotté et assis dos au mur tandis que des agents de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie pointaient leurs armes sur lui et menaçaient de le tuer. Il aurait ensuite été enfermé dans une villa de la Gendarmerie nationale. Les agents du Service central de recherche et d'investigation criminelle auraient continué de détenir M. Goma jusqu'à sa comparution devant un juge, le 15 janvier 2019. 17. La source note qu'M. Goma n'a pu entrer en contact avec un avocat ou sa famille à aucun moment au cours des événements décrits ci-dessus. Au total, il aurait été détenu 27 jours par les agents du Service central de recherche et d'investigation criminelle. 18. Le 15 janvier 2019, M. Goma aurait été déféré devant le juge d'instruction, accusé de financer le Parti national panafricain et d'être un émissaire de la diaspora togolaise en Europe. M. Goma aurait comparu sans l'assistance d'un avocat et aurait nié ces accusations. Il aurait ensuite été transféré à la prison civile de Lomé. 19. Le 14 juin 2020, vers 3 h du matin, M. Goma et une cinquantaine d'autres détenus auraient été transférés à la prison secrète de la Gendarmerie nationale de Lomé, située boulevard du 13 janvier. M. Goma aurait été détenu aux côtés de 75 autres prisonniers dans une villa comprenant seulement 4 pièces, une douche et une toilette. Il n'aurait pas été autorisé à communiquer avec sa famille ou ses proches, et aurait été enfermé pendant 24 heures dans une cellule sombre. 20. La source affirme que ce n'est qu'en octobre 2020, soit 2 ans après son arrestation et le début de sa détention, qu'M. Goma a pu accéder à un avocat. Le 6 octobre 2020, ses avocats auraient demandé sa libération provisoire au juge d'instruction, qui aurait rejeté la demande par ordonnance datée du 26 octobre 2020. La cour d'appel de Lomé aurait confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le 18 novembre 2008. La source souligne l'absence de conclusion particularisée concernant M. Goma dans l'ordonnance de la cour d'appel. 21. Le 20 novembre 2020, en réponse aux plaintes orales formulées par M. Goma à un juge président quant aux actes de torture qu'il aurait subis, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lomé aurait ordonné une enquête officielle sur les actes de torture prétendument subis par M. Goma et ses codétenus. La source note qu'M. Goma a été soumis, entre autres, à une méthode de torture nommée Falanga, laquelle consiste à fouetter les pieds de la personne et peut entraîner de graves lésions nerveuses et malformations des pieds. Le 14 juin 2021, M. Goma aurait déposé une plainte officielle concernant les actes de torture prétendument subis. Plus de 2 ans plus tard, la source indique qu'aucune enquête n'a eu lieu. 22. Le 6 août 2021, le juge d'instruction aurait informé M. Goma et 15 autres détenus de l'abandon des chefs d'accusation de destruction volontaire de biens publics et d'atteinte à la sûreté de l'État. Cette annonce aurait été faite en chambre privée, sans la présence des avocats de M. Goma, qui n'aurait pas été avisé de l'abandon de ces accusations par la suite. 23. La source note que, le 14 décembre 2021, plusieurs titulaires de mandats au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme ont transmis au gouvernement togolais une lettre exposant les faits décrits ci-dessus et exprimant leurs préoccupations concernant la détention et le traitement de M. Goma par les autorités togolaises. 9. 24. Le 20 janvier 2022, M.
Goma aurait été transféré de la prison secrète de la gendarmerie nationale de Lomé, où il était détenu depuis juin 2020, à la prison civile de Lomé, où il serait incarcéré à ce jour. La source note que, bien que la prison civile de Lomé n'ait une capacité que de 600 détenus, elle en héberge actuellement plus de 2000. La source ajoute que M. Goma n'y est généralement nourri qu'une fois par jour et, souvent, ne l'est pas du tout. 25. La source note la détérioration de l'état de santé de M. Goma en raison des actes de torture prétendument subis. Le 26 novembre 2021, il aurait été admis à l'hôpital, où il serait resté jusqu'au 29 novembre. Une hernie discale entraînant une sciatique et provoquant une douleur nerveuse intense lui aurait été diagnostiquée, et M. Goma n'aurait pas été traité depuis. M. Goma développerait également des symptômes de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, en conséquence de quoi il aurait progressivement perdu l'usage de ses jambes et ne pourrait plus marcher. Selon la source, les actes de torture auxquels il aurait été soumis lui auraient causé des douleurs musculaires, vertébrales, abdominales et articulaires permanentes. 26. Le 24 février 2022, le gouvernement aurait justifié l'arrestation de M. Goma sur la base des articles 48, 49, 495, 549, 663 et 695 du Code pénal. 27. Le 4 avril 2022, M. Goma aurait formulé une demande de libération provisoire pour des raisons de santé. Celle-ci aurait été rejetée le 12 avril 2022, et ce rejet lui aurait été communiqué oralement. La source note que les raisons de ce rejet n'ont pas été documentées. 28. Le 14 septembre 2022, M. Goma aurait demandé la possibilité de requérir de son médecin un certificat médical, nécessaire pour recevoir un traitement médical. Le 21 novembre 2022, la cour d'appel de Lomé aurait fait droit à sa demande. Néanmoins, l'administration pénitentiaire n'aurait pas permis à M. Goma de se rendre à son rendez-vous médical, en raison d'un problème de documentation. En outre, l'administration pénitentiaire aurait empêché M. Goma de se rendre à un rendez-vous avec son médecin le 5 décembre 2022, bien que M. Goma ait été en possession d'une lettre et d'un certificat médical. Selon la source, la santé de M. Goma continuerait de se détériorer. Bien que le gouvernement lui ait permis un accès médical limité, le médecin de M. Goma l'aurait informé qu'il ne pouvait recevoir les traitements qui lui sont nécessaires au Togo. Le médecin traitant M. Goma refuserait de lui fournir une copie de son dossier médical répertoriant ses visites et les traitements administrés. Analyse juridique. 29. La source affirme que l'arrestation et la détention de M. Goma sont arbitraires au titre des catégories I et II des méthodes de travail du groupe de travail. A. Catégorie I. 30. Selon la source, l'arrestation et la détention de M. Goma sont arbitraires dès lors que celui-ci a été détenu au secret et que les autorités ne peuvent étayer le fondement juridique de sa détention. 31. La source rappelle qu'une détention est arbitraire lorsqu'elle est dépourvue de base légale, notamment lorsque la personne est détenue au secret ou lorsque le gouvernement n'étaye pas le fondement juridique de la détention au moyen d'éléments de fait suffisants pour donner une indication du fond de la plainte, par exemple l'acte illicite reproché 10. 32. La source rappelle les conclusions du groupe de travail selon lesquelles la détention au secret constitue une forme de détention arbitraire dès lors qu'elle viole le droit de la personne détenue de contester la légalité de sa détention devant un tribunal compétent, garantie aux articles 8, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle note que la détention au secret est constituée lorsqu'un individu est détenu pour une durée potentiellement indéfinie et hors du cadre de la loi sans avoir la possibilité de recourir aux procédures légales, notamment l'habeas corpus 11. À cet égard, la source note les observations du groupe de travail selon lesquelles la détention secrète et la détention au secret constituent la violation la plus odieuse de la règle protégeant le droit à la liberté de l'être humain en droit international coutumier 12. 33. En l'espèce, la source fait valoir qu'M. Goma a été détenu au secret à 2 reprises. Il aurait d'abord été détenu au secret, sans pouvoir accéder à un avocat, à la suite de son arrestation, du 21 au 31 décembre 2018, date à laquelle il aurait été présenté devant le procureur. Puis,
Il aurait été transféré le 14 juin 2020 à la prison secrète de la gendarmerie nationale de Lomé, où il aurait été détenu au secret jusqu'en octobre 2020, quand il aurait été en mesure d'accéder à un avocat. Depuis son transfert initial à la prison secrète de la gendarmerie nationale de Lomé jusqu'au 20 janvier 2022, M. Goma aurait été détenu dans un établissement surpeuplé, sans pouvoir communiquer avec le monde extérieur. Il n'aurait eu accès ni à son avocat ni à sa famille ou encore au personnel consulaire. De plus,